Salut à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec la charmante Stéphanie du blog Appétit Voyage. On va cuisiner à 4 mains. On va laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. Et je vais diffuser ceci sur les diffuseurs. Oh non, mais on n'est pas dans une émission. Je suis super contente d'être là parce que ça fait 2 mois que je vois tes lives, pas tous, mais quand même pas mal, et que je me marre bien en te regardant, donc j'ai envie de me marrer encore plus aujourd'hui. Parfait, en venant à domicile. Ouais, carrément. Top. Alors, on va laisser le temps à tout le monde de nous retrouver. Et du coup, aujourd'hui, c'est broadcast international. International Broadcast. Yes. Parce que j'ai prévenu tous mes amis. Parfait. Donc, it's displayed all the way to Montreal, the UK. All over the world. All over the world. Parfait. Non, ça sera surtout l'Espagne et les Pays-Bas. Très bien. Hola. Et alors, comment on dit bonjour en néerlandais? Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Il y a déjà tout le monde qui est avec nous, il y a Gilles qui a partagé. Salut Gilles, salut Anne-Marie, salut Patricia. Alors, moi je vais mettre ça sur les différents groupes. Il y a Papy et Mamie. Ah, génial, mes grands-parents. Salut papy et mamie. Bonjour papy mamie. Depuis le temps que j'entends parler de vous. Eh ben, c'est pas aujourd'hui que tu vas les voir, mais tu vas pouvoir entendre leurs commentaires avec Maxime. Comme d'habitude, tu pouvais les lire. Alors, testons pâtisserie pour tout le monde. Ah oui, il y a vraiment Papy qui a noté, c'est trop cool. Bien joué, papy. Ouais, félicitations Papy. Pour la petite anecdote, hein, on a bataillé pour que mon grand-père puisse se créer un compte Facebook. Je crois que c'était au niveau du live 10, 12. Juste pour nous suivre, il a été OK. Ah là 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 là. Parfait. Et Géraldine, bonjour à tous. Salut Géraldine. Et voilà, c'est partagé de mon côté. Je vais ouvrir la fenêtre en grand pour pouvoir jeter un petit coup d'œil aux commentaires. Comme d'habitude, parfait. Alors, salut Géraldine, salut Claude. Donc, comme le dit Maxime en général, est-ce que vous pouvez partager s'il vous plaît pour qu'un maximum de gens puissent se joindre à nous? Voilà, les partages sont indispensables pour la visibilité. Top. Oui, merci à tous aussi pour votre suivi, votre fidélité. Maxime, tu veux dire quelque chose? Ouais, aujourd'hui on est avec qui? Avec Cooking University. Et on est avec Cooking University comme d'habitude, mais j'en parlerai plus en amont dans le live. Et puis même chose, hein, je vous parlerai un peu plus d'Appétit Voyage et de Stéphanie quand vous serez plus nombreux à nous avoir rejoints pour que vous ne soyez pas frustrés d'avoir loupé des informations. Donc aujourd'hui, on est pas mal sur la thématique fruits rouges. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, on a pas mal de fraises, on a pas mal de framboises, pas mal de fruits rouges. Et Stéphanie a beaucoup aussi pendant le live, je pense, on a un peu de sucre, du sucre rouge et du sucre blanc. On a Héloïsa qui est avec nous. Héloïse. Top. Ah, on a Eric Sauk. Salut Eric. Salut Eloïsa. Salut Christopher. Parfait. Donc aujourd'hui, pour la tarte folle, donc en fait, on va utiliser le moule 5 cakes long, qui est un moule qui a un joli design, puisqu'on obtient 5 cakes fins, et vous avez un design à la japonaise, c'est-à-dire que quand vous allez couper votre cake, vous allez en fait obtenir un petit peu de tout ce que vous mettez dedans, par opposition à un gros cake qu'on peut réaliser, où quand on coupe une part, si on a de la chance, on a un morceau de feta, la part d'après, un morceau de tomate séchée, la part d'après, un morceau de noix. Là, comme vous êtes sur un petit format où tout est condensé, vous allez avoir un petit peu de tout sur la même part, et il y a ma collègue Agnès Arter qui a d'ailleurs posté une super recette de pâté en croûte dedans, avec les pâtons. Comment découper sa pâte feuilletée pour réaliser les pâtes et croûtes dedans. Vous la retrouverez sur YouTube, je la mettrai en commentaire si vous voulez. Et d'ailleurs Agnès, si tu passes par là, je te salue. Agnès qui est une chouette conseillère dans l'Est de la France. On a Yolande d'Alsace qui est avec nous. Salut et Yolande. Nicolas Béret et Renaud. Nicolas Béret, salut Nico. On est 90 top et je vois salut à tous de mon grand-père. Nickel. Donc aujourd'hui, on va avoir donc 2 réalisations. On va faire un palais breton. Donc en fait, on va faire une sorte de pâte sablée, sauf que vous allez voir qu'il y a une petite différence entre la pâte sablée et la pâte à sablé breton. Et on va ensuite réaliser une crème diplomate, donc ça vous la connaissez, crème pâtissière plus crème fouettée qu'on mélange. Et puis ensuite, on utilisera la traditionnelle poche à douille pour pocher sur nos petits sablés. Et on s'amusera à faire une déco à base de fruits rouges. Donc on a des framboises, des myrtilles, des fraises, on a des fraises, des gariguettes, on en a qui viennent des Monts du Lyonnais aussi, qui sont top. Top, du local. Du local. Parfait. Et pour la déco, on verra tout à l'heure. On démarre. Ouais. Donc avec Stéphanie, avant le début du live, on s'est bien nettoyé nos mains avec du gel hydroalcoolique.
On a pris Là, le tu chewing-gum peux- pour avoir ce une que tu haleine peux fraîche. faire, Marnie 84, tu peux peut-être présenter un peu le parcours de Stéphanie ou voir comment vous pouvez faire avant de commencer, non? Vous voulez Alors faire Maxime, ça? tu gères des petites présentations. Oh Bah, là là. Stéphanie, à toi la parole. Donc, je vais faire une petite Ah introduction. non. Avec Stéphanie, on s'est rencontrés quand je démarrais ma casquette de Guy de Marle. Donc c'était en 2015. J'avais démarré un an plus tôt. On a déjeuné. Ouais. C'était Ouais. dans le 5e, dans Ouais. le 9e, Exact. dans ces eaux-là, Tout à fait. dans l'ouest lyonnais. Et je te laisse la parole, Stéphanie. Ah, non. Bah non, mais en fait, je pense qu'on s'est rencontrés pas pour Parle rien. plus fort dans la spatule. Oh, merci. Je crois qu'on ne s'est pas rencontrés pour rien parce que je pense qu'on est tous les deux passionnés de cuisine. On est très curieux au niveau culinaire. On aime les bons vins. Et surtout aussi, on parle anglais et on aime bien aussi aller voir dans les autres pays, voir ce qui se passe. Moi, j'y ai passé quand même quasiment 20 ans. Une partie en Espagne, à Madrid, et une partie aux Pays-Bas, à côté d'Amsterdam. Donc, je suis revenue en 2015 et c'est là où j'ai pris contact avec un petit jeune qui crée un groupe meet-up autour de la cuisine en anglais. C'est vrai. Et j'ai dit, mais c'est exactement le genre de personne que j'ai envie de rencontrer quand je rentre en France. Et ben voilà, quoi, 5 ans plus tard. La graine a germé. Tu es en live. non, Parfait. purée. Tu te retrouves en live, propulsé après un petit repas qu'on s'est fait. Ok. Est-ce que je peux te mettre à contribution, Stéphanie? Tu peux essayer après. Comme c'est le cas, on va voir du coup si les connaissances sont duplicables. Donc, on va réaliser notre pâte sablé breton. Donc, je vais te demander de mettre, s'il te plaît, les ustensiles sont là. N'hésite pas à te servir. Moi, je vais faire une petite sieste à côté. Je vais prendre un petit verre de vin. Non, je rigole. Tu vas pouvoir prendre la farine, le sucre et le beurre. Ouais. On Incorporer met tout tout. ceci. Et comme Allez. pour une pâte sablée, on va faire un sablage. C'est parti. Alors, par contre, moi, j'ai un problème avec Avec le ça. sucre. Oui, t'as plus envie de le mettre dans l'évier que dans mon saladier, c'est ça. Hein. Ouais, parce que moi, j'ai arrêté le sucre. Donc, Top. on est obligé de tout mettre. On est obligé de tout mettre. Par contre, toi, quelles alternatives est-ce que tu utiliserais si tu étais chez toi et que tu étais en train de te dire, Guillaume, il est bien sympa avec son sucre rose et son saccharose, moi, je vais mettre autre chose. Je vous coupe juste avant de répondre à cette question. Il y a Papy qui nous fait une grosse dédicace et qui fait un bisou à Stéphanie Oh, de la part de merci. Mamie et Papy. Oh, Ah, merci. trop chou. Adorable. Ouais. Merci papy. Salut Bénédicte aussi. Et salut Fatia. La patate chaude, oui, la patate chaude que Tout je le monde refile. partage, c'est super sympa. Ouais, merci à tous pour vos partages. Donc maintenant, on Je peux y aller va. avec mes doigts, tu hein, vas y aller parce avec les que mains, il y a que- exactement. Il y a que ça qui m'intéresse. C'est ça. Et ben, tu peux y aller. Tu peux oublier qu'il y a du sucre dedans et malaxer tout ceci. Ouais. Alors, moi, j'ai complètement arrêté le sucre et j'utilise à la place, alors dans le pire des cas, du sirop d'érable ou du miel. Mais souvent, je mets rien ou je vais utiliser des épices telles que la vanille, bien sûr la cannelle qui ont un petit pouvoir sucrant et les fruits. En fait, j'utilise beaucoup de fruits à la place de mon sucre. Sur un sablé, c'est un peu plus compliqué quand même. Il faut être honnête. On cherche un peu cette texture aussi du sucre, je pense. Donc, Effectivement. moi, ce serait sans sucre du tout. En tout cas, c'est intéressant et moi je pense que c'est un pan de la cuisine que j'ai bien envie d'explorer dans les années à venir parce que je pense que c'est porteur, précurseur et puis ça correspond aussi à un besoin de changement de la société et à un besoin de santé. Soit on peut faire Ah beaucoup oui. de sport et manger un peu de sucre, soit on peut faire moins de sport et je pense diminuer un petit peu la dose de sucre. Bah, ça- Il y a Niki qui est avec nous. Hein, qui est- Ah, salut Mickey. Salut Niki. On te salue. Ah, voilà. On a comme d'habitude une caméra de proximité à partir de laquelle vous allez pouvoir apercevoir ce qu'on fait en même temps. Donc étant donné que Stéphanie travaille, je vais vous faire des grimaces sur cette caméra, je vais innover un petit peu. Alors, est-ce que cette caméra de proximité apparaît d'ailleurs? Il y a un décalage, Guillaume, tu pourras pas. Ça marche. Parfait. Donc là, en fait, on travaille cette première pâte et en fait, on veut que ce soit la température de nos mains qui viennent ramollir le beurre. Ensuite, on va pouvoir rajouter les 2 jaunes d'œufs. Je te donne ma petite spatule. J'ai une petite Ma- spatule magique. Les spatules magiques, je vous en parle depuis tous les lives qu'on fait depuis le début. Donc aujourd'hui, c'est le 46e live. Pour ceux qui nous découvrent, vous pouvez aller retrouver tous ces lives sur ma page professionnelle Facebook. Guillaume, chef pâtissier, culinaire, chef pâtissier, région Lyon, Guy de Marle. Et vous allez retrouver sur le premier article posté et ancré en dur tous les lives qu'on a réalisés. Donc ça inclut le boulage de la brioche, le pain de mie, on a réalisé des Paris-Brest, des pavlova, on a fait des gnocchis, on a fait des pâtes fraîches, on a fait les michons de mamie, on a fait le gâteau nantais de maman. Et on a exploré pas mal de choses, hein, tous les basiques de la pâtisserie. Et moi, mon but, c'est de pouvoir en fait vous rendre autonome et vous donner un maximum d'éléments et d'outils pour que vous puissiez faire davantage de faits maison et acheter moins de choses toutes préparées. Pour
un, la santé, et pour 2, le portefeuille, les économies. Alors, s'il y a une chose qui est vraie, c'est que quoi qu'il en soit, même si tu utilises du sucre dans ta pâtisserie, si tu la fais toi-même, ça restera toujours moins sucré et donc bien meilleur pour votre santé que si vous achetez un paquet de gâteaux. Parfait. Moi, je suis content de te l'entendre dire, ça va. Mathieu a installé la caméra de proximité dans l'angle de l'image, donc c'est super. Nickel. Merci Mathieu. Top. Donc, Préchauffage du four, Guillaume. préchauffage du four à 180 degrés. C'est parti. Donc là, on va travailler notre pâte. C'est nickel, Stéphanie. Parfait. Bon, écoute, ça se fait tout seul. Top, j'ai rien besoin de dire, je peux parler. Donc la pâte à sablé breton, par opposition à une pâte sablée classique, en fait, on ne va rajouter que du jaune d'œuf. On ne va pas mettre les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs dans l'œuf, c'est ce qui contient une majorité d'eau. Donc en fait, on diminue la proportion aqueuse pour parler un petit peu technique de notre pâte et ça va nous permettre d'avoir un rendu un peu plus croustillant, un petit peu plus croquant et un tout petit peu moins cassant puisqu'en fait le gluten va avoir encore moins la possibilité de s'exprimer. Donc là, on va utiliser notre moule 5 cakes et en fait, on va tout simplement réaliser des fonds de tartelettes en forme rectangulaire comme ceci. On va en faire 5 et donc là, hop, on va prendre le moule et on va venir répartir cet appareil dans le moule. Avant qu'on enchaîne, avant que j'oublie, comme d'habitude, vous savez que, alors dans ma recette, je vous ai donné les ingrédients, j'ai mis un sachet de sucre vanillé. Si vous avez de la fève de tonka, vous commencez à me connaître, hop, on peut en rajouter un tout petit peu. Donc comme si c'était de la noix de muscade ou quelque chose de très corsé, on en a un tout petit peu juste pour que ça donne un léger goût. Donc un goût de vanille, amande, caramel, cannelle. C'est bon. Hop là, petit bonus, toc. Et ça, vous le retrouverez sur la boutique en ligne Guy Demar si vous voulez. J'ai pas mis l'ingrédient dans la liste, mais vous pouvez après vous-même, à partir du lien, vous balader et aller trouver ce qui vous intéresse. Maxime. Il y a Mickey qui demande où est caché le gin tonic. Attention. Il est là, Mickey. Bien au chaud. On s'en occupera après le live. Et tu l'as mis à côté de quoi À côté d'une très bonne bouteille de vin rouge d'un Jonas, qui, je crois, est une amie de Stéphanie, qui est caviste route de Jonas. Ouais, c'est ma caviste et amie parce qu'on se retrouve forcément sur les mêmes passions. Elle est route de Jonas dans le Lyon 3 et s'appelle le Chez les Gaunes. Et j'avoue qu'on est devenus amis parce que c'est la meilleure caviste que j'ai rencontrée. On a des goûts qui se ressemblent. Elle sait toujours dégoter des super petits vins. Et c'est génial, on peut y aller les yeux fermés, on sait qu'on sort avec une bonne bouteille. Et on sort aussi les yeux fermés. Donc chez les Gaunes, avec modération, toujours. J'irai jeter un petit coup de papier gustatif vers chez elle, parce qu'elle habite à côté de chez Damien, mon meilleur pote avec qui, si vous nous suivez sur Instagram, Facebook, vous nous voyez aller courir au parc de la Tête d'Or. Maxime. Il y a Eloïsa qui dit j'en ai commandé, tu m'as donné trop envie. Alors sauf que je sais plus de quoi tu parlais. Des fèves de ton cas. Voilà, c'est ça. Ouais. Je pense pas que ce soit encore le vin de... Et après, tu as Chantal qui nous a rejoint, tu as Bijou Momix, Salut Brigitte. invité ce jour du 62. Hop, donc là, on va prendre une quantité de pâte, comme ceci. On va essayer de répartir ça. Qui vient de nous rejoindre. Salut Xavier. On va mettre donc, grosso modo, hop, nos petits boudins, et puis on va s'arranger. Et après, On étale on étale. du mieux qu'on peut. Mm. Toc, je récupère un maximum de préparation. Ouais. Et ensuite, on ira mettre ça 8 à 10 minutes au four à 180 degrés. C'est original, pas les Bretons dans les carrés quand même. Hein, Oui, complètement d'accord. C'est bien original. Vous allez voir que le rendu est très sympa. Et c'est une recette d'Agnès Serter, hein, je l'ai déjà dit. Mais je trouve que c'est très, 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 très sympa. Et après, vous allez pouvoir vous amuser aussi par fond de tarte. Vous allez pouvoir varier, par exemple, une aux fraises, une à la framboise. Vraiment, après, vous pouvez même rajouter de l'ananas, de la banane, des fruits de la passion. Vraiment, comme d'habitude, nous, on vous donne une idée de recette. Et après, vous allez pouvoir la décliner vraiment à l'infini. Ça s'écrit comment, Agnès Serter, Herter? Herter, H-E-R-T-E-R. Et vous retrouverez différentes recettes très très bien présentées d'ailleurs sur sa page YouTube. Je partage son Facebook. Vas-y, partage son Facebook. Toc. Donc Il y là, a mon père qui est avec nous. salut Pierre. Vraiment à l'infini. Ça, c'est... Et là, c'est une recette qui est bien à propos, puisqu'en ce moment, on a pas mal de fruits rouges qui commencent à arriver. Et en plus, nous à Lyon, on est bien lotis parce que oui. en local, il y a pas mal de bonnes choses. Il y a les très bonnes. Les fraîches, je crois que ce sont les cléries. Je trouvais ça Elles sont vraiment très bonnes, ouais. succulentes. Il y a tous les monts du Lyonnais, en fait, autour de Lyon, dans la partie ouest lyonnaise. On a une production assez importante de fruits rouges.
plutôt, alors on est plutôt sur cerises et fraises, mais on trouve aussi groseille, framboise, myrtille. Ça fait partie des produits qu'on trouve localement chez nous et déjà c'était à cette époque. Bon, alors, cette année c'est un peu spécial, hein, puisque le printemps a été hyper tôt et qu'on a une profusion de fruits rouges assez hallucinante. On est en train de perdre un peu d'audience. Il faudrait partager. Ah. En fait, je pense que tout le monde est parti acheter ou la fève de tonka ou du vin rouge. Je vous comprends. Vous pouvez acheter les deux, bien sûr. Hop. Est-ce qu'il y a des petits bords ou pas forcément, non, parce que de toute façon, là, la cuisson, ça va. Voilà. Super. Et t'en as fait 3, j'en ai fait 2. J'avoue, hein, Stéphanie, c'est l'expérience. C'est ça, je parle trop. Comme d'habitude, je prends mon petit minuteur. Je vais mettre 8 minutes, comme ça, je pourrais jeter un petit coup d'œil, mais normalement, ça se cuit plutôt 10 minutes. Hop, on va attendre le retour de mon binôme. Donc là, on a fait donc, notre première base, le sablé breton. On va maintenant réaliser du gin, mais Mick. On va réaliser notre crème pâtissière, donc notre crème diplomate. Alors, pour ce faire, je vais mettre mon lait. Alors, j'ai fait infuser de la vanille dans le lait, je l'ai fait hier. J'ai laissé ça à peu près 2 heures à température ambiante. J'ai laissé toute la nuit ensuite au frigo. Et là, j'ai remis dans ma casserole, j'ai retiré les gousses que je vais laisser sécher, que je mixerai comme d'habitude pour récupérer la poudre. Toujours. Que j'ajoute après dans mes gâteaux. Donc là, je vais mettre ça. Vu le prix de la vanille, je pense que ça vaut le coup. Hein. Carrément. Ah oui, il vaut mieux tout utiliser. Comme ça, là, vous êtes sûr. On n'en est pas encore là pour le fromage, mais peut-être qu'on y viendra un jour. En tout cas, c'est plus funky à faire avec de la vanille. Pour faire une crème pâtissière. Je suis désolé, Stéphanie, on va avoir à nouveau du sucre. Ouais, je ne sais pas si je vais le faire. Hein. T'as le droit de botter en touche. Donc, on va démarrer par les jaunes d'œufs. Est-ce que tu veux que... Oh, vas-y. Allez, travailler sur le temps, c'est bon. Hop. Donc, pour information aussi, je reprends le chemin des ateliers culinaires et des cours à domicile. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vais notamment aller chez Brigitte le samedi, je crois, 27 juin, donc à Saint-Genis-Laval. J'aurai hâte de vous retrouver. Et je pars en Vendée avec Maxime du 12 au 22 juin. Donc, si vous êtes dans le secteur et qu'un atelier ou une animation culinaire vous tente, vous pouvez me faire signe, ça sera avec plaisir. Et Mathieu, on pourra d'ailleurs faire rencontre, on va dire, physique. Mathieu qui s'occupe de Cooking University, puisque on travaille ensemble maintenant depuis presque un mois, mais on ne s'est encore jamais rencontré en physique, puisque Cooking University est basé en Vendée. Et je crois que Mathieu est même exactement à Nantes. Il faut que tu expliques à ton père et à mon père d'arrêter de se parler en commentaire interposé sur ton live. Ils parlent de quoi, dis-moi? Salut, ça va, la patate? Oui, les laitues germent bien et les lapins aussi ont bien grandi. Ah cool, moi c'est les pieds de tomates. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, avec ce temps... Oh Stéphanie, je pourrais montrer la petite plante que tu m'as gentiment offerte. Est-ce que je peux te laisser ajouter? Ah bah du coup, tu vois, pour ceux qui nous suivent, on a rajouté les jaunes d'œufs, le sucre, et là on est en train de rajouter la fécule pendant que le lait est lui en train de chauffer. Je vous montre cette petite plante, je vous laisse tout le reste du live pour essayer de trouver de quoi il s'agit. Ah, oui. Si vous trouvez... Si vous trouvez, vous êtes fortiche. Alors on va vous donner quelques petits indices quand même. Ça donne un fruit, et un fruit qui est très souvent utilisé en décoration de pâtisserie et de gâteaux, et même de cocktails. Hein, je vais peut-être un peu loin, je vous laisse réfléchir avec ça. On verra ce que vous nous donnez comme réponse. Super, merci Stéphanie, nickel. Donc là on a nos jaunes d'œufs, notre sucre, notre fécule. Et on va rajouter le lait. Il y a Héloïsa qui demande est-ce que vous montez en Seine-et-Marne pour une réunion avec des petits... Ah, alors après, on pourra faire un atelier mixte avec Bénédicte, avec plaisir. Si un jour je suis en région parisienne, j'accompagnerai Bénédicte à un atelier. Ah, il y a quelqu'un qui a marqué Pisanis et c'est trop tôt, on a encore 20 minutes de live. On est pas mal, on est sur la bonne piste, pour pas dire que la bonne réponse a été donnée. Il y en a qui sont forts. Il y en a qui sont forts. Qui est-ce qui a trouvé la bonne réponse? C'est ce que je viens de te dire, Hélène. Hélène, bien joué Hélène. Mais ça se tient pas tout. Tu veux dire qu'Hélène ne tient pas tout, c'est H-E plus loin, Hélène? Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est bravo parce que... Ton père, il pensait que c'était un avocat, il dit je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. En parlant de ça, Pascal. En parlant de ça, papa. Où en es-tu? Hop, donc là on va se mettre sur un feu vif. On va faire épaissir ceci. Ouais, tout le monde a trouvé un Physalis Marie-Agnès. Est-ce que c'est le mot cocktail qui vous a mis sur la piste? J'ai été trop généreux en indice. Mais oui. Ah, papy, il a dit basilic.
Bah non, papy. On va pas lui Au envoyer. moins personne. Avocat, Physalis aussi, Sandrine, Mousse. Oula, mais tout le monde a trouvé Colette Jacob, Physalis. Mais j'arrive pas à le dire en plus. C'est bien, c'est bien. Physalis, c'est qu'on appelle aussi l'amour en cage. Hein, Ouais, ça fait une ça, belle c'est- cage orangée. Ouais. C'est trop cool si on arrive à avoir ça ici. Et ça fait partie des super foods. C'est un fruit qui est hyper riche en vitamines, en antioxydants. C'est le genre de truc que je mange sec comme ça. C'est un peu acide et c'est super bon. Mais oui, top. Ça contient quoi de bon alors? Vitamine C, sûr. Et après le reste, Le reste. faut demander à Google. Hein. Du manganèse, du potassium. Hein. Plein de bonnes choses. Hein. Mais c'est vraiment très riche ouais, en antioxydants, oligo-éléments, tout ça. Est-ce que ça contient de l'amour aussi, le nom qu'il a? Oh, bien sûr. Ah, bah, parfait, on peut y aller Ouais. alors. On en a tous besoin d'une bonne grosse dose après En ce moment, c'est clair. Hélène, elle a dit que l'indice infaillible que tu as donné, c'était non un fruit de décoration. D'accord. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir varier ma. Mais c'est bon aussi, ça se mange. Hein. C'est pas que pour la déco. Ouais, il y en a Wow. pas de Et voilà. ça a Attends, mais été- c'est super. Hein. Ça a bien été ici, parfait. Je vais chercher avec Alexa. Moi, ça s'appelle Teco. Parfait. Ah, Quand ouais. votre crème pâtissière a bien épaissi, je vais vous montrer ça sur la caméra de proximité. On peut stopper la cuisson. Alors là, vous avez vu, j'obtiens une belle texture bien prise. On a une bonne odeur de vanille. Pour faire une crème diplomate pour tropézienne en général, je rajoute du rhum et de la fleur d'oranger. Donc après, une fois qu'elle a refroidi, hop, je vais aller chercher la plaque et mon flexipan plat pour me la laisser. Parce qu'il te congèle. Il était au congélateur pour pouvoir donner un bon coup de boost à tout ceci. Je vais peut-être même me rapprocher de la caméra de proximité. Ouais, c'est vraiment l'indice déco qui a mis tout le monde sur la piste. Hein. Ok. Colette, Je note pour les prochaines blagues ou les prochains... Tu as raté ta blague. Non, vous avez été trop fort. Hop, je saurais qu'il y a du niveau en face, même si je n'en doutais pas. Hop. Est-ce que tu veux... Tu as le droit de te mettre hors champ, Stéphanie. Mais j'ai même pas honte. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Donc là, je viens mettre la crème. Est-ce qu'on sent bien la vanille? Je suis très content parce que j'ai réussi à lui faire manger du sucre. Ouais, vous n'avez pas de chance, après vous allez devoir m'emmener aux urgences, mais c'est pas grave. Non pas que j'ai des problèmes, mais Tout ça pour apporter quand du on gin à arrête Mickey. Ouais. Quand on arrête le sucre, après, c'est difficile d'en manger. Quand le corps en fait est sevré. Alors, c'est vrai que c'est une problématique qui est très intéressante. Le sucre aujourd'hui c'est de plus en plus remis en question. Laisse pas Stéphanie, Mickey. Mais... Bizarre qu'il fasse des commentaires quand même. Est-ce que notre rouleau de papier toilette a été trouvé? Bah, il n'est pas compliqué. Hein. Hop là. Il y a Eloïsa qui dit j'ai fait une crème pâtissière où j'ai mis de la pâte à pistache et pailletée sur mes dacquoises aux fruits. Oui, très bien. D'ailleurs, Eloïsa, c'était toi qui étais à l'origine de notre recette de pavlova. Je me souviens au tout début, tu nous avais suggéré ça par écrit, et c'est comme ça qu'on l'a réalisé avec d'une part des meringues et d'autre part des dacquoises. Une dacquoise, en fait, c'est une meringue avec un temps pour temps de poudre d'amande et de sucre glace. Voilà, je filme au contact pour éviter en fait d'avoir un... Ah ouais, la petite peau qui se forme. Exactement, qui n'est pas agréable. On a Chantal d'Alsace qui est avec nous. Qui nous a rejoint. Chantal Cochet. Oui, c'est ça, Chantal Cochet. Salut Chantal. Hop, je mets ça au congélateur. Derrière la tête de Guillaume, le PQ. Oui, C'est sa place. ça doit être. Ça peut Ah. faire. Et on est raccord en timing, ça Oh là là, ouais. Alors, ça commence à avoir une bonne tête, mais oh Est-ce- non, ça manque de, à mon avis. C'est pas très doré. Hein. Non, c'est pas assez doré. Tiens, il y a On va Laurent- remettre 5 minutes. Laurent du Babylone qui vient de se connecter, qui est avec nous. Salut Laurent. Salut Laurent. Salut Franck aussi au passage. Salut à tous les deux. Ah. Je pense que Franck travaille. Ah, bah il en faut hein, quand même. Si je tiens à préciser. Maintenant, on va s'occuper de nos fruits. En parlant de Franck, tu as une bougie, Franck, qui est sur la Ah table. oui, j'ai une super bougie de Franck. donc De sa boutique. Ouais, de Maison Wow. Valverde qui se trouve rue de la Pardieu, juste à proximité des quais du Rhône. Donc si là vous reprofitez de la vie sociale qui reprend pour aller prendre une bière sur les quais, vous pouvez aller faire un petit saut. Et il y a notamment le coussin colibri. Est-ce que tu peux me l'envoyer s'il te plaît? Je suis super fan. Ah non. Ah, il y a mon araignée qui est collée. Ah non, tu rigoles, je rigole. Hop. Et voilà. Petite dédicace, Franck, si tu passes par là. Ce coussin est génial, on l'a mis juste en avant. Hop, bim, 10 points dans la tête de Maxime. C'était l'exprès, non? Oui, c'est exprès. On
on a un budget effets spéciaux qui est proche de ce que le gouvernement nous a donné comme aide. En parlant d'effets spéciaux, Denis, il est où? Il est où, Denis? Ah, Denis, on va t'appeler après. Tu n'es pas là aujourd'hui. Ouais. Alors là, je suis déçue. Une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire le live, c'est parce que Denis allait faire les commentaires. Donc notre pâte sablée est en train de cuire, on va la laisser encore je pense 5 bonnes minutes pour qu'elle se colore un petit peu, puisque l'intérêt c'est que ce soit légèrement doré. Notre crème pâtissière est au froid, on va dire en cellule de refroidissement, je l'ai mise au congèle, on va la laisser pareil 5 minutes. Et puis ensuite on rajoutera 70 g de mascarpone qu'on va mélanger à notre crème sans trop insister pour garder la texture du mascarpone, pour avoir une crème qui tienne. Volontairement je n'ai pas mis de gélatine dedans, parce que c'est quelque chose que j'essaie de supprimer le plus possible de toutes mes recettes. Donc parfois pour la crème pâtissière, c'est d'ailleurs un petit conseil que m'a donné un ami Christopher, si jamais tu passes par là. En rajoutant un peu plus de maïzena ou en mettant un peu de mascarpone, on arrive à donner la texture et on peut se passer de ce produit en fait qui n'a pas de valeur. Et l'agar-agar? Le dérouleur, si tu peux l'enlever. Le dérouleur. Merci. Et l'agar-agar, ça doit être faisable. Après, j'ai pas testé. Je pense que tu as déjà fait. Ah oui, moi j'ai arrêté la gélatine il y a des années. Ok. En pâtisserie aussi. Ah bah oui, en pâtisserie aussi. Et tout à l'agar-agar. Ok. Alors le seul inconvénient de l'agar-agar, c'est qu'il faut absolument que ça boue pendant 1 minute. Et Donc il faut que tu aies une base liquide qui va bouillir. ok. Et ça résiste pas à la congélation. Ça résiste pas à la congélation. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un dérivé végétal, donc du coup, ça répond C'est une à pas algue. mal de problématiques. Parfait. Alors, il nous manque ces commentaires. Les commentaires de qui? De Denis. Alors, Sandrine, j'ai loupé le début. Pas de panique, Sandrine. Hein, du coup, là, on est en train de faire une tarte folle. Donc, on a fait un sablé breton que vous pouvez décliner à l'infini pour plein d'autres recettes. On peut même, comme dans le cas d'Eloïsa, rajouter une petite crème à la pistache. Et après, on pourra rajouter les fruits rouges. Pouc. Donc, ce qu'on va faire, nous, Mettre dans la chambre. hop. Toc, toc, toc. Tu vas mettre. Parce que moi, qu'est-ce qu'il faut? Alors, on a plusieurs façons de présenter. Soit on enlève la petite queue de la fraise, soit on va la couper en deux et on garde la queue de la fraise pour avoir un petit côté vert. Je pense qu'on va faire les deux. On peut faire les deux, c'est On ce que peut j'allais dire. faire les Hein. deux. Ouais. Et comme ça, on pourra comparer. Vous nous donnerez votre avis en photo. Oui, en plus. Les framboises, alors si vous les mangez le soir même, vous pouvez couper les framboises en deux. Si c'est pour manger le lendemain, gardez-les entières, elles se conserveront mieux au frigo. Sinon, le jus va couler et ça sera moins joli et ça va se flétrir. Laurent trouve sérieuse Stéphanie, mais elle est toujours sérieuse Stéphanie, non? Alors, mais, oui, non, mais pas avec toi, Laurent, c'est normal. un petit peu moins pendant le repas de midi quand même aussi. Mais si je commence à rigoler, après on n'entendra plus rien. Alors il faut faire les choix hein, dans la vie. Hein. Le jean est pas quelque chose. Non, je rigole, on n'y a pas touché. On vous jure, on n'y a pas touché. Alors, ça commence à dorer. Parfait. Je pense qu'on manque de 2 petites minutes de cuisson. Hop. On va laisser la crème refroidir. Et du coup, on est sur un nouveau type de live, à deux, c'est Alors, plutôt concluant. bah, vous nous direz ce que vous en pensez. Pas, hein. Tu t'avances beaucoup. Ouais, on va attendre de voir le rendu de la recette. On a fait 28 minutes là déjà, je trouve que c'est Ah ouais, on est à 28 minutes, top. Bon, en tout cas, il nous reste, je pense, pour une dizaine de minutes pour ceux qui nous suivent. Et je pense que c'est un format qu'on va pouvoir aussi reproduire. Donc, si vous êtes sur Lyon, je pense notamment à Virginie, entre autres, si ça vous intéresse de venir cuisiner avec nous, avec plaisir, je pense qu'on pourra reproduire ce format-là. Je pense aussi à Gilles et Laurence, avec qui on avait cuisiné à distance. Je pense que le faire en présentiel, ça pourrait être cool lors de votre venue à Lyon. Avec Karine aussi. Et je pense aussi à Xavier Martin. Donc voilà, vous êtes plusieurs à être dans le secteur. Si vous voulez qu'on cuisine à deux, n'hésitez pas. Envoyez-nous des recettes aussi avec lesquelles vous êtes à l'aise et qui vous sont chères et qu'on n'a pas du tout exploré. Et avec plaisir pour les réaliser ensemble. Je trouve que le format est sympa. Tiens, Tu il y a voulais pas Hélène faire un. qui veut faire un live aussi, vu qu'elle a trouvé en premier la fille. Hey. Exact. Cool. Tu es d'où, Hélène, d'ailleurs? D'où es-tu, Hélène? Si tu es de Lyon, tu as le droit de venir récupérer une part de tarte folle aux fruits rouges. Est-ce que Rapidement. c'est faisable avec les... Il y a Sandrine qui demande si c'est possible avec des cerises. Oui, carrément, bien sûr. Moi, de toute façon, tout ce qui est fruits rouges, je l'avais peut-être déjà dit, mais j'aime mieux quand c'est cru et disposé sur une tarte que plutôt que quand c'est cuit. Moi, je suis pas fan du clafoutis aux cerises, par exemple. Moi j'aime tout. Mais. Pourquoi choisir? Allez, Mais- Damien, Hélène, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Elle non, est mais par Damien. contre, les fruits rouges pendant la période, pendant la saison, il faut les manger frais et ouais, c'est le meilleur moyen, je trouve. Ouais. En plus, sans parler des nutriments, des vitamines et de tout ce qui est bon et que ça contient. Ah, je suis assez d'accord. Si tu me tâches le plafond, Si je m'étais loupé. je vais te faire changer une dent comme moi. Ah ouais, carrément. Mickaël, bien sûr que si, t'es invité. Tout le monde. Il y a Tout le monde. Colette qui est de Belgique à Gambloux.
Ouais, Gamblou, ouais. Ouais, Gamblou. Mais... Gamblou, c'est un peu ce que j'ai fait avec la framboise, non? En changeant quelques lettres, ça passe. Il y a Mickey qui demande pourquoi lui il n'est pas invité. Bien sûr que t'es invité, Mickey. Méfie-toi, il va arriver. Hein. Et Hélène trouve ça, elle demande si c'est trop loin, mais Guillaume. Alors, moi, tant que vous venez chez moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ma porte est grande ouverte. Guillaume a l'habitude de prendre l'avion aussi, donc ça ne te dérangera pas trop de se déplacer. Ouais. Yes, yes, yes. C'est quand même très très satisfaisant de sortir des gâteaux du coin. Gilles Oui, est tout c'est à le fait petit OK moment. pour un live pas sur nous. Hein. Très bien. Alors, on va laisser refroidir ceci. Hop. Alors, si ça bug, Chantal, parfois il faut actualiser sa page Facebook, c'est dépend des box des uns et des autres. Hop. Le support cul de poule qui sert pour bloquer les culs de poule sur son plan de travail. Je vais mettre ça ici. Hop là. Il y a Stéphanie qui commande son propre live. C'est du jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, il y a Stéphanie Mazier qui dit qu'il faut venir avec une chicha. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Ça s'appelle le deep learning. On est à fond. Donc là, regardez. Hop. Donc attention, quand c'est chaud, le cerveau breton, ça reste. Ouais, ça reste un petit peu mou. Tiens, il y a Xavier Martin qui parle du marché à la cloche. Tu connais, Guillaume? Ah non, il se trouve où? À Vour, 17h30, qui regroupe tous les producteurs de la région. Un régal à prix super. Eh bien, écoute, on note. Je te mets ça? Je pense que je vais les laisser refroidir un petit peu, parce que là, celui que j'ai essayé de démouler, c'est un petit peu fondu au milieu, donc on va y aller tranquillement. Il y a Christina qui fait au kiwi, elle. Ah ouais, au kiwi, ça marche bien, et le kiwi, en plus, ça rajoute une petite touche de verre qui est assez sympa. Alors, je le mets dans un étage où il y a assez peu de choses au frigo pour les refroidir rapidement. Chez vous, si vous avez un peu le temps, Ouais. ne vous pressez pas, n'allez pas... Mettez pas trop au frigo. Hein. Exactement. Salvatore vient de nous rejoindre. Salut Salva. Alors, notre crème pâtissière qui commence à refroidir. C'est encore un petit peu tiède. Je pense qu'on va s'en sortir. Hop. Tu as envie de... Non. T'allais y mettre un bois, Stéphanie? Non, je voulais t'aider, mais Ah, je vais ça. Donc là, on Top. est en connecté en Wi-Fi, donc techniquement, on ne devrait pas avoir de problème de caméra aujourd'hui. N'est-ce pas, Guillaume? Je vais mettre ça à la poubelle. Non, mais... Stéphanie découvre le hors-champ des lives. C'est plutôt gênant. Oui, c'était assez surprenant. Je ne sais pas de quoi vous parler. Donc là, maintenant, je vais venir mettre ça dans le cul de poule. Donc ce qui est bien, hein, si vous avez un tapis siliconé silpat ou un participant plat, plof, on récupère tout, rien n'adhère, donc c'est super pratique. Et je vais venir rajouter les 70 grammes de mascarpone pour transformer notre crème pâtissière qui, en l'état, pourrait faire l'affaire, mais ça reste un petit peu et tout chrétien. Ton compte est péri. Il y a Mickey qui dit ton compte a été piraté, chérie. Hop. Merci Mickey, heureusement que t'es là. Hein. Oui, merci Mickey. J'ai un peu de mascarpone à proximité si jamais je veux en rajouter un poil plus. Et on va utiliser un ustensile que je ne vous présente plus. Zone de non-droit. Dans le champ. Tiens, C'est pas Mais mal. qu'est-ce que c'est que ça, quoi? la cuillère magique. Et tu remets comme ça. Ouais, enfin, bon. Ouais, c'est ça. On va venir mélanger le mascarpone en fait à notre crème pâtissière et ça va venir en fait détendre un peu notre crème et ça va rajouter un petit côté un peu plus onctueux. Alors, moi je vais retourner voir dans la zone de non-droit les sablés bretons. C'est sympa cette cuillère. Elle est super pratique. Ouais. Elle me sert pour... Faut faire les cocktails aussi, hein. Oui. D'ailleurs, cette semaine, je ferai un petit live pour vous parler de l'actualité qui démarre, qui arrive. Notamment, il y a des offres très sympas qui vont concerner les cookies, des facilités de financement et une plancha qui sera offerte pour toute personne qui s'en équipe. C'est tout ce que je glisse aujourd'hui. Mais c'est plutôt canon. Il me faut une scie pattes. Hop. Les scie pattes sont par ici. Hop là. Il n'y a pas de facilité de paiement pour le bicep, par exemple. Et le bicep également aussi, en 12 fois sans frais. Hop. Et même chose pour les cookies. Ah, ça m'intéresse. Hop là. Donc je vais venir démouler. Est-ce que tu peux enlever ta poche à douille, Oui. s'il te plaît, qui gêne? Celle-là. C'est un... Voilà, exactement. Du coup, on la met là, comme ça. C'est Elle très va bien. Et gêner. comme ça, Elle va gêner la main. elle est juste prête du coup pour que tu puisses mettre la crème dedans, Stéphanie. Merci. Qui a mis ça? Oh. D'accord. Mathieu. Bon, mais nickel. Parfait. Regardez, ça se démoule tout seul comme ceci. Très bien. Comme ça, je vais refroidir en état. Nickel. Je les retourne.
Hop, Mmh, ça devrait Mmh. pas mal du tout. sympa. J'en vois pas que c'était juste notre connexion qui a fait Ouais, autant non, de je dégâts. pense que les travaux ont dû... Ils sont avec de bon cœur. Tu montreras, tu présenteras la caméra. Ouais, si vous voulez avoir des petites barres comme ceci qui soient exactement à la même taille, ce que vous faites, vous pesez votre quantité de pâte initiale et vous divisez par 5 et ensuite vous allez diviser en 5 quantités égales. Cette grande caméra, s'il te plaît. Alors j'arrive. Hop là. Et voilà, regardez, on dirait presque des méga Crips Rolls. Eh bien non, ce sont bien des sablés bretons donc, sur lesquels on va venir mettre notre crème diplomate vanillée. Ensuite, avec Stéphanie, on viendra rajouter les fruits rouges. C'est ça comme une cochonne. Alors, il y a Parfait. le papa de Guillaume qui dit Stéphanie, si tu as passé des années en Espagne, tu pourras nous faire aussi un tuto tapas. Oh. Et c'est vrai que tu pourrais passer par Cooking University pour faire toi-même tes Oh propres oui. tables. Exactement. Ah bah alors là, c'est moi qui irai sûr et c'est moi qui ferai mon Denis en commentaire. Parce que Mathieu recrute. Écoute, selon comment les résultats de ce live, je verrai. Mais moi, je suis plus réticente à la vidéo, donc on va voir. Mais non, c'est très perturbant. C'est très perturbant. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Bah, du coup, je sais plus ce que je disais. La vidéo n'était pas tip top. Mais Héloïsa a commandé son message. Elle a noté qu'elle a hâte de recevoir, c'est ça? Cool. Avec Bénédicte. Oui, Elisa, j'ai hâte aussi que tu le reçoives. On pourra se faire des vidéoconférences bicères à 3 avec... Ah ben Héloïsa est espagnole, donc ça tombe bien. Ah, Super. Ah, Cool. enfin, les gens bien. Enfin, comment ça? Mets-nous un truc de douille, Steph. Qui a commenté? C'est Steven Jesk. Ouais. Pays-Bas. Donc, le fin fond de l'Allemagne. Alors, j'utilise comme d'habitude les petites pinces pour venir verrouiller ici le dessus de la poche et éviter en fait que ma préparation ne parte partout. Alors, on va se mettre devant la petite caméra. Donc là, Et pas tout couvert. exactement. Idéalement. Idéalement. Alors, on a notre dose de crème. Est-ce que là, vous nous voyez bien? Parfait. On peut s'amuser, si vous vous souvenez, comme pour les Paris-Brest, on peut venir faire de plusieurs manières. Je peux soit venir ici. Alors, quelle texture j'obtiens? Très bien. Faire des petits tortillons, comme ceci. Une petite queue de cochon. Hop là. Ou je peux venir mettre des petites boules. Poup. Sachant que là, notre crème, hein, on l'a vraiment laissé refroidir le strict minimum. Ah non. T'es sûre, Stéphanie? Je ne touche pas à... Ah, tu es sûre? Vraiment rien du tout? Moi, je suis pas du tout... j'ai pas mon CAP de pâtissière. Hein. Moi, je fais des trucs sans gluten, sans sucre. Rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Toc. Et sans poche à douille. Et sans poche à douille. Il y a Héloïsa qui dit pas devant la caméra les tutos. Je crois que tout le monde est un peu réticent quand même à la vidéo. Mais C'est vrai? je pense que les gens doivent passer une fois, moi, avec toi, Guillaume. Oui. Et après, C'est ça, je serai votre coach visuel. Vous en faites pas, hein. Après on en fait un, on en fait deux, parce que même moi quand je regarde le premier live qu'on a fait ensemble sur le boulage de la brioche, j'étais un petit peu malade, j'avais la voix prise, je n'étais pas forcément à l'aise. Franchement, il s'est pas fait. on y vient vite. J'étais un peu généreux sur mes deux en tortillon. Il m'en reste un tout petit peu moins pour le dernier. Donc je vais venir faire une simple petite bande comme ceci. Il y a Xavier qui demande c'est un pochage fonctionnel. Alors là, à votre avis, est-ce qu'on est sur un pochage esthétique, ou fonctionnel? Très bien de le remarquer, Xavier, merci beaucoup. Wow. Stéphanie, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que c'est que la différence entre un pochage fonctionnel et un pochage esthétique? Pochage fonctionnel, on veut le faire pour que ce soit propre et fait rapidement. Pochage esthétique, on va le retrouver dans le visuel de notre dessert final. Une question, le ménage, tu le fais de façon fonctionnelle ou esthétique? Alors, le gainage, Maxime, je le fais de façon tout à fait esthétique puisque ça se voit en fait sur ma ceinture abdominale. Je ne comprends pas trop la question, Maxime, mais on en reparlera si tu veux une fois le live terminé, avec grand plaisir. La Marjorie, bonjour tout le monde. Héloïsa, fonctionnel, tout le monde t'a bien suivi tes conseils. Mon Dieu. Et vivant. Et celui-ci est quand même vachement plus moche. Hein. Exactement, on dirait que c'est toi qui l'as fait. C'est exactement ça en fait. Je rigole. Pas de jugement de toute façon quand on démarre la poche à douille. C'est Ah oui, normal. ça j'ai compris. Hein. Voilà.
qui voulait un pochage esthétique, mais Guillaume, c'est quand c'est fonctionnel, ça sera pas esthétique. Là, c'est bien la différence entre les deux. Donc là, aujourd'hui, on est bien évidemment sur un pochage esthétique. Sauf le dernier, on est à mi-chemin entre du fonctionnel et l'esthétique. Le fonctionnel parce que je veux finir ma crème. Et puis parce que j'ai pas le choix, j'ai pas assez de crème pour mettre parce que j'en ai trop mis sur les autres. Mais vous avez vu, hein, on peut toujours s'en accommoder. Si ce soir j'avais du monde à la maison où j'allais chez des gens, j'emmènerais tout simplement les 4 premières et la 5e, je la garderais pour le week-end, pour la garder. Hein. La pâtisserie, c'est aussi ça. Je vous montre sur la caméra de proximité. Je fais très attention de ne pas faire glisser. C'était déjà arrivé. Je crois que c'était le ketchup qu'on avait réalisé ensemble, Ah ouais, qui avait coulé sur Maxime. C'était quelque chose de chaud, non? Hop là, regardez, on peut même voir Stéphanie dans le fond qui renifle la crème. Et maintenant, on va faire un peu d'esthétique. On va venir mettre en fait nos fruits rouges de façon décorative. Donc on peut s'amuser. Ton père précise un pochage esthétique et sans poil. On est Ah d'espagnol. bah d'accord, d'accord. Donc là, par exemple, je mets une fraise dans un sens, une dans l'autre. Moi, je vais m'occuper du moche. Tu vas voir qu'on verra même plus qu'il était moche quand tu en auras, Ah ouais. tu auras fini avec. Alors, hop, je vais la reprendre celle-ci. Je vais faire un petit demi-tour dans l'autre sens. Hop. Entre les deux, on viendra mettre des petites framboises, des petites myrtilles. Ah, il y a Xavier Martin qui s'inquiète si on aura un live familial, et bien évidemment. Oui, il y aura un live familial et ce sera samedi prochain d'ailleurs, donc le prochain live. Avec papa. Un suçon fonctionnel. Dans la zone de non-droit. Tout le monde va comprendre. Garde tes forces pour ce soir, Guillaume. Je vais mettre. Bon, je vais laisser les framboises entières, je pense. Donc le live, c'est la semaine prochaine, familial. Oui, tout à fait. Oh, super joli avec les lamelles. Ouais, mais j'ai pas assez de lamelles. Tu vas en recouper, on a plein de fraises. J'en ai encore au frigo hein, si tu veux. Tu peux être hystérique sur les fraises, il n'y a pas de problème. Je suis toujours hystérique sur les fraises. C'est Luisa qui demande si tu vas mettre de la bourrache. Alors ma bourrage elle est en train de pousser, je peux pas vous montrer pour l'instant, mais pardon. Ouais, t'es en train de te... Oui, je vais faire ça. Oh. Je vais moins te savonner la planche. Il y a ton père qui répond si je veux. Et on va faire un framboise myrtille. Hop. C'est chouette, hein. Et effectivement, la petite touche de bourrage ou une pensée ou un amour en cage ou grâce à Mathieu qui m'a envoyé des œillets d'Inde et des capucines, on pourrait s'amuser à rajouter. Toutes les fleurs sont comestibles quasiment, il paraît. Ah ouais. Ouais. Donc Ok. si vous avez des pâquerettes aussi dans votre jardin, pourquoi pas? Top. Alors évitez la digitale. T'as un super Je viens de mettre commentaire le d'Arnaud Lefebvre. On a quoi? Un super commentaire, ils sont trop vos lives, super les garçons, plein Merci, d'humour, Arnaud. c'est sympa. C'est adorable, ça nous fait très plaisir. Hop. Ah bah ça vous change un confinement, hein. On est d'accord. Ça a été conçu pour ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? J'ai pas pris de cerises. Si chez vous, vous avez des cerises, bien évidemment, enlevez le noyau quand même, parce que je trouve que c'est toujours embêtant d'avoir dans une pâtisserie un noyau à retirer. Ouais. Donc on coupe la cerise en deux, on récupère la plus belle moitié. Et comment est-ce qu'on fait nos deux dernières? Très joli. Très joli. Donc si vous avez du sucre glace, vous pouvez en badigeonner un tout petit peu. Bon, c'est de l'excédent de sucre, donc c'est vraiment esthétique. Ça apporte rien au goût, donc on n'est pas obligé. Et je vais Les voir. framboises. Allez, les framboises. Tiens. Et si je la coupe en deux comme ça, je vais vous faire un petit. Est-ce que vous voyez bien sur la caméra de proximité? Ouais, t'es devant. T'approcher, tu fais un Guillaume. Comme ça. Comme ceci. Donc là, c'est le moment où vous pouvez vraiment laisser parler votre créativité. Oui, on voit pas que le pochage n'était pas bon. Ah mais pas du tout. Et c'est d'ailleurs là la magie de la pâtisserie, c'est que quand vous emmenez un gâteau qui est fini, personne ne sait, et j'insiste bien là-dessus, personne n'a à savoir les galères que vous avez rencontrées en le cuisinant. C'est d'ailleurs là l'intérêt aussi du pâtissier. Et surtout, n'allez pas dire oh là là, il a trop cuit, oh j'ai galéré, ceci. Non, quand vous emmenez un dessert, il est comme vous vouliez qu'il soit. Ne sous-vendez pas votre pâtisserie par manque de, j'allais dire, appréciez votre confiance en vous. Quand vous emmenez un gâteau, il est tel qu'il devait être. N'est-ce pas? Et si vous estimez qu'il a trop cuit à ce moment-là, ne l'emmenez pas, emmenez autre chose. Et les petits tutos et les petits conseils que je peux vous donner, c'est toujours un plat de cuisson aussi, ce n'est pas un plat de présentation. Donc n'emmenez jamais vos gâteaux dans le moule à tarte dans lequel il a cuit ou dans le moule dans lequel il a cuit avec le papier sulfurisé. C'est super joli, j'adore. Alors là, je vais rajouter, je pense, des petites fraises. Non, les petites myrtilles.
Une sur deux. Je rajoute une fraise sur deux. Et si là, je peux la mettre dans l'autre sens. On peut vraiment s'amuser. On va Là, voir ce que ça va donner. comme ça. J'ai envie d'en mettre partout. Ouais, Nickel. ouais, moi je mets beaucoup. Mais Mais t'as c'est bien n'importe raison. quoi, c'est n'importe quoi. La crème, en tout cas, tient bien, même si on Ouais, l'a... je suis impressionnée. Ouais. Je dirais pas moi aussi, mais presque. Ah, c'est bon, j'adore ce bon goût de vanille. Et là, Martin qui dit Stéphanie, on ne mange pas tous les fruits rouges. Mais je ne mange pas du tout tous les fruits rouges. Pas Je comme les ça. contrôle. Le contrôle qualité est absolument essentiel. C'est vrai, je le dis souvent, goûtez toujours ce que vous faites. Je vais juste le montrer sur une, par exemple sur mes petites framboises ici. Alors, mettez pas de sucre glace sur des fruits qui sont coupés, puisque l'humidité va absorber le sucre glace. Vous allez juste rajouter du sucre qui sera absorbé, qui ne se verra pas. Donc là, j'en ai une avec un peu de sucre glace. J'ai des petites billes argentées. Stéphanie, est-ce qu'elle t'inspire? Elle ne t'inspire pas. Il y avait une question sur les feuilles d'or. Tu vas en mettre? Ouais, on va en mettre un petit peu. J'ai de la feuille d'argent et de la feuille d'or. Est-ce que ça t'inspire davantage, Stéphanie? Ah, ça, Moi je suis très nature, moi. C'est vrai, on rajoute des petites fioritures. Et c'est très joli, très joli. Hop, allez, j'en mets pas plus, pas besoin. Alors, s'il n'y a pas la caméra de proximité, on voit que ton ordi. Donc là, est-ce que je me rapproche un peu plus? C'est pas un problème sur la caméra de proximité, non? C'est bon? Ah, je pense pas, non. Non. Un léger contre-jour, à la rigueur. Et je La vais... vue par-dessus, on me demande. On a perdu la caméra de proximité, définitivement. Ah, Ouais. Ah mince. Alors attends. la caméra de proximité est perdue Ouais, pour toi, c'est bon. disparu. On l'a toujours. Est-ce qu'on voit ce que je filme? Est-ce que tu Ouais, rapproches? c'est bon. Parfait. Alors, plutôt sur les tiennes, Stéphanie, est-ce que tu veux plutôt de l'or ou de l'argent? Ou rien du tout? Tu me demandes de choisir or argent, aucune idée. Vas-y, mets ce que tu veux. Le cours de l'or est plus important que l'argent. Ça dépend. Hop, on met ça ici. On dirait du papier alu. Alors, surtout pas... C'est un très... Tout de suite, ça fait moins classe quand même. C'est une très bonne remarque. Virez, si vous avez l'aluminium chez vous, virez-le de vos cuisines. Oui, on a un dérouleur. Guy de Marne, dernier cri. Guy de Marle ou pas de Guy de Marle, virez vos aluminiums de chez vous. Vraiment, il faut l'éviter Ouais. à tout prix Ça, dans c'est vrai. l'alimentation. Ouais. Voilà. Toc. Je m'enlève parce que je prends une crampe au bras. Alors Maxime, manque de sport? Ouais, dis donc, tu tiens pas longtemps hein, Bah, quand même. mince. Hein. Je tiens ailleurs. Oui, le ménage et la vaisselle. D'ailleurs, là, je pense que garde tes forces, t'as bien raison. Il y a 2-3 culs de poule qui t'attendent dans les Donc là, on a mis des petites billes argentées, du sucre glace, on a mis de l'argent. On va en garder une nature, celle-ci de Stéphanie en plus, qui suffit à elle-même, qui est très jolie, ou des petits éclats de pistache, si tu veux. Et là, je vais voir avec un peu d'or, mais je pense que l'argenté ressort très bien sur la fraise. Je vais quand même Ouais, c'est tester. vrai. Mais l'or, ça va à tout. Hein. L'or va. Avec tout. Hein. Gna, Il est timide. gna, Hop là. gna. Toujours pas. On arrive. Je vais mettre sur dessus de ma petite fraise. C'est de l'orfèvrerie. C'est magnifique en tout cas. C'est très appétissant, hein. Franchement. Et ça sent bon. Alors, on a perdu la caméra de proximité, donc je pense qu'il faut que tu abandonnes ta position. Tu es juste derrière le. Ah, l'ordinateur, et oui, c'est très juste ce que tu dis. Un petit peu d'or un peu partout. Hop, j'arrive. Pouc, pouc. Et voilà, on a de l'argent nature, des petites billes argentées, du sucre glace, et on a mis un petit peu de dorure. Et on a terminé pour aujourd'hui. Il est 49. Ah, on a été un petit peu plus long que d'habitude. Et vous êtes top, vous êtes 70. Bon, mais merci, j'espère que ça vous a plu. Je vais montrer de plus près notre travail avec Stéphanie. Et voilà, donc, nos tartes folles aux fruits rouges que vous pouvez revisiter avec tous les fruits que vous avez. J'aime bien quand je mets comme ça, on dirait qu'il y a même la tête de Stéphanie sur une des tartelettes. Donc ça va. Vas-y, de la bouche, Stéphanie. Ça va arriver. Tu vas prendre la deuxième. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y. Si vous regardez en replay, comme d'habitude, je regarderai ça de toute façon le lendemain ou le surlendemain. Donc je pourrai aussi répondre à vos questions.
Et merci Mathieu de Cooking University. Donc pour ceux qui découvrent, Cooking University, c'est une application, une plateforme qui existe depuis presque un mois, qui permet à des professionnels, donc étoilés ou non, à des particuliers de pouvoir prendre la parole et de vous proposer des cours de cuisine gratuits. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer à un maximum de gens, de pouvoir apprendre à cuisiner un maximum de recettes et que la cuisine ne soit pas réservée à une élite qui ait les moyens de s'offrir des cours, mais que ce soit bien disponible pour tout le monde, puisqu'on est ce qu'on mange et c'est super important d'avoir les rênes de son alimentation. Et moi, ça fait vraiment écho avec ce que je prône au quotidien. Voilà. Merci Guillaume, c'est top. Avec plaisir. Stéphanie, du coup, nous on va aller faire du sport, on va aller faire du gainage et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un live familial. Allez, à samedi.